Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te partager quelque chose d'important. Cette chaîne existe pour une mission, annoncer Jésus et répandre sa lumière au plus grand nombre. Si tu veux aller plus loin et soutenir concrètement cette mission, tu peux devenir membre soutien de la chaîne. Et si tu préfères faire un don ponctuel, tu peux aussi passer par Tipeee, le lien est juste en dessous. Chaque geste, petit ou grand, permet de continuer cette mission d'évangélisation et d'apporter la parole de Dieu là où il y a besoin d'espérance. Merci d'avance du fond du cœur pour ton soutien. Et maintenant, place à la vidéo. La jalousie. Ce mot semble petit, mais son effet est immense. C'est un sentiment qui s'installe doucement, comme un serpent silencieux. Au début, tu ne le remarques pas. Tu vois quelqu'un réussir, être heureux, avoir ce que toi tu n'as pas. Et au lieu de la joie, une petite voix commence à murmurer dans ton cœur. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et cette voix, si tu l'écoutes trop longtemps, devient un poison. La jalousie n'est pas qu'une émotion passagère. C'est une arme que le diable aime utiliser pour semer la comparaison, la rancune, la haine, et finalement, la destruction. Et le pire, c'est que souvent, la personne jalouse souffre plus que celle qu'elle envie. Parce que la jalousie n'attaque pas l'autre en premier. Elle détruit celui qui la porte. La Bible dit dans Proverbe 14:30, « Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. » Regarde bien ce verset. La jalousie est comparée à une carie. Une carie, ça commence petit, presque invisible. Mais si tu ne la traites pas, elle creuse, elle ronge, et à la fin, elle détruit toute la dent. La jalousie agit de la même manière. Elle commence par une pensée. Pourquoi lui a cette promotion et pas moi? Pourquoi elle est belle, et moi je me sens ordinaire? Pourquoi lui a trouvé l'amour, et moi je suis seul? Et peu à peu, cette pensée devient une obsession. Tu ne vois plus ce que tu as. Tu ne vois plus tes bénédictions. Tu ne regardes plus qu'à côté, dans la vie des autres. Et c'est là que le diable intervient. Il prend ce sentiment, il souffle dessus, et il le transforme en rancune, en colère, en dégoût de soi, en division. Parce que le but du diable, c'est de diviser. Toi contre les autres, toi contre Dieu, toi contre toi-même. La racine de la jalousie, c'est le manque de confiance. Quand tu n'as pas confiance que Dieu a un plan parfait pour toi, tu crois que la bénédiction des autres vole ta bénédiction. Mais ce n'est pas vrai. Le Dieu qui bénit ton frère, ta sœur, ton voisin, est le même Dieu qui a des promesses pour toi. La jalousie n'est pas une simple émotion humaine, c'est un terrain fertile que l'ennemi utilise pour enchaîner ton cœur. Souviens-toi de Caïn et Abel, dans Genèse 4. Abel offre un sacrifice qui plaît à Dieu. Caïn, lui, est rejeté. Et au lieu de se repentir, d'apprendre, d'avancer, il laisse la jalousie grandir. Dieu l'avertit. Le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais Caïn n'a pas dominé. Il a écouté la voix de la jalousie, et cette voix l'a conduit jusqu'au meurtre de son frère. Voilà ce que fait la jalousie. Elle déforme ton regard. Elle transforme l'amour en haine. Elle te fait voir ton frère comme un rival, et non comme un cadeau de Dieu. C'est exactement le plan du diable. Jésus l'a dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand tu laisses la jalousie entrer dans ton cœur, tu ouvres une porte au voleur. Et ce voleur ne vient pas pour jouer. Il vient pour détruire tes relations, ton couple, tes amitiés, ton église, ta paix intérieure. La jalousie est une arme du diable, mais attention, ce n'est pas lui qui la crée. C'est nous qui la laissons entrer, en ne protégeant pas notre cœur. Le diable ne fait que souffler dessus, amplifier, jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable. Un cœur jaloux devient vulnérable. Et le diable adore les cœurs vulnérables. Parce qu'un cœur jaloux est un cœur aveuglé. Il ne voit plus l'amour de Dieu. Il ne voit plus ses propres bénédictions. La jalousie est une émotion intérieure. Mais ses dégâts sont toujours extérieurs. Elle commence dans le cœur, mais elle finit par détruire autour de toi. Exemple biblique. 1. Saül et David. Dans 1 Samuel 18, après la victoire contre Goliath, les femmes d'Israël chantent « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Ce chant allume un feu de jalousie dans le cœur de Saül. Et à partir de ce jour, dit la Bible, Saül regarda David d'un mauvais œil.
Ce regard jaloux a transformé l'amitié en haine. Saül a passé le reste de sa vie à vouloir tuer David, alors que David n'avait jamais cherché à lui prendre sa place. Exemple biblique 2. Joseph et ses frères. Dans Genèse 37, les frères de Joseph voient que leur père l'aime d'un amour particulier. La jalousie les ronge, au point qu'ils complotent d'abord pour le tuer, puis décident finalement de le vendre comme esclave. La jalousie les a poussés à trahir leur propre sang. Ces histoires ne sont pas seulement anciennes, elles se répètent aujourd'hui. Dans les familles, combien de disputes entre frères et sœurs viennent de comparaison et de jalousie? Dans les couples, combien d'hommes et de femmes détruisent leur mariage parce qu'ils laissent la jalousie contrôler leur cœur? Au travail, combien de carrières sont freinées parce que la jalousie provoque rancune, coups bas et division? La jalousie agit comme un poison invisible. Au début, elle semble bénigne, mais si tu la nourris, elle détruit tes relations, ta paix intérieure et même ton appel spirituel. Regarde Saül, il avait reçu l'onction de roi, mais sa jalousie l'a fait perdre sa couronne. Regarde les frères de Joseph, ils ont cru détruire leur frère, mais en réalité c'est leur propre cœur qu'ils ont brisé. Ce que tu tolères dans ton cœur peut devenir ce qui te détruit demain. Et la jalousie est l'un des outils favoris du diable pour briser les relations que Dieu veut utiliser pour t'élever. La jalousie est sournoise. Souvent, tu ne veux pas l'admettre, mais elle laisse toujours des traces. Tu compares sans cesse ma vie à celle des autres. Tu regardes ce que les autres ont, leur maison, leur couple, leur succès, leur ministère, et tu te dis, pourquoi pas moi? Tu n'arrives pas à te réjouir pour les autres. Quand un ami réussit, tu ressens une pointe d'amertume au lieu de la joie. Tu souris peut-être extérieurement, mais intérieurement, ça te dérange. Tu nourris des pensées négatives sur les autres. La jalousie amène des critiques. Au lieu de célébrer, tu dis « Il n'a pas mérité ça. Elle a dû tricher. » Tu ressens de l'injustice face à Dieu. La jalousie n'est pas seulement dirigée contre les autres, elle touche aussi ton regard sur Dieu. Tu penses « Seigneur, pourquoi tu bénis les autres et pas moi ?» La Bible dit clairement « Car là où il y a de la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » La jalousie est un signal d'alarme. Si tu reconnais ces signes en toi, c'est le moment de laisser Jésus purifier ton cœur. Et toi, est-ce que tu arrives à te réjouir sincèrement quand quelqu'un d'autre réussit? La jalousie ne sort jamais de nulle part. Elle prend racine dans le cœur, là où certaines failles spirituelles n'ont pas encore été guéries par Jésus. L'orgueil refuse que quelqu'un d'autre soit honoré ou reconnu à ta place. C'est ce qui a fait chuter Lucifer. Il ne supportait pas que Dieu soit au-dessus de lui. Il a dit « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». La jalousie naît souvent d'un cœur qui veut briller seul. Quand ton identité repose sur ce que tu fais ou sur ce que tu possèdes, la réussite des autres devient une menace. L'insécurité et la comparaison. Un cœur qui doute de sa valeur est un terrain fertile pour la jalousie. Tu crois que tu n'es pas assez beau, pas assez doué, pas assez spirituel? Alors quand quelqu'un semble mieux, tu ressens une douleur intérieure. Mais Dieu dit dans Jérémie 31:3, « Je t'aime d'un amour éternel. Ton identité est en Christ, pas dans la comparaison, le manque de confiance en Dieu. » La jalousie surgit quand tu doutes du plan de Dieu pour ta vie. Tu penses qu'il t'a oublié, qu'il a préféré les autres. Mais la vérité, c'est que Dieu a une bénédiction unique, une mission unique, une saison unique pour toi. Psaume 84:12 dit « L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Si ce n'est pas encore ton temps, c'est parce que Dieu prépare quelque chose de meilleur. La jalousie est comme une plante qui pousse dans le noir. Si tu veux la déraciner, il faut exposer ton cœur à la lumière de Jésus, accepter son amour et lui faire confiance pour ton avenir. La jalousie est une maladie spirituelle, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a donné le traitement complet pour en être guéri. L'amour véritable. La jalousie disparaît quand tu aimes sincèrement ton prochain. 1 Corinthiens 13:4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Si tu pries pour que Dieu remplisse ton cœur de son amour, tu verras la victoire. Parce que quand tu aimes, tu ne rivalises plus. Tu te réjouis de voir l'autre grandir. La gratitude quotidienne. Le diable nourrit la jalousie en te faisant regarder ce que tu n'as pas.
mais la gratitude ouvre les yeux sur ce que tu as déjà. Chaque jour, écris ou proclame 3 bénédictions de ta vie. La gratitude est une arme spirituelle. Elle ferme la porte à l'envie et ouvre la porte à la joie. Le contentement en Christ. Paul a dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Quand ton cœur se repose en Christ, tu n'as plus besoin de rivaliser. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de ton compte bancaire, de ta réussite ou de ton image, mais de l'amour inconditionnel de Jésus, la prière et la délivrance. La jalousie n'est pas seulement une émotion, c'est un combat spirituel. Tu dois prier comme David. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Demande à Dieu de briser les racines de la jalousie dans ton cœur et proclame que tu es libre au nom de Jésus. L'amour plus la gratitude, plus le contentement, plus la prière. La délivrance de la jalousie. La clé est de remplacer l'envie par la louange, le doute par la confiance, la comparaison par l'amour. Prends un moment de calme, ferme les yeux et laisse ces paroles devenir les tiennes. Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je reconnais que la jalousie a blessé mon cœur, détruit mes pensées et parfois même mes relations. Je renonce à cet esprit de comparaison et d'envie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de ton amour véritable, de ton esprit de paix et de contentement. Apprends-moi à me réjouir des bénédictions des autres, à voir la beauté de ce que tu as mis dans ma vie. Je proclame que le diable n'a plus aucun pouvoir sur mes émotions. Je suis libre par le sang précieux de Jésus. Je choisis la gratitude, je choisis l'amour, je choisis la lumière. Merci Seigneur, car en toi, je suis comblé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne Jésus Lumière, partage cette vidéo pour bénir quelqu'un d'autre, et si tu veux soutenir cette mission, tu peux devenir membre ou passer par Tipeee. Merci de faire partie de cette famille de lumière.